Première lettre de Paul aux Corinthiens. Ouvrez votre Bible. Comment quelqu'un peut dire « je suis chrétien » il n'a pas de Bible? Jésus lui-même, le Fils de Dieu, quand il vient se présenter dans la synagogue, là où il était né, comment il se présente? Il demande les livres. Il lit. Voilà. Lui, le Fils de Dieu, pour se présenter au monde, à Nazareth, dans la synagogue, où il allait souvent, où il avait la coutume d'aller, après avoir été baptisé dans l'eau, conduit par le Saint-Esprit, il va dans le désert. La Bible dit, Jésus, revêtu, il a été conduit, il a été rempli du Saint-Esprit quand il a été baptisé, et puis, rempli du Saint-Esprit, il est conduit par l'Esprit dans le désert. Après 40 jours et 40 nuits, il sort du désert, il est tenté par le diable, il triomphe du diable et il va dans la synagogue. La Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Et un homme revêtu du Saint-Esprit, un homme rempli du Saint-Esprit, une femme conduite par le Saint-Esprit, vous le verrez, et elle-même, ou lui-même, l'homme, ou la femme elle-même, okoye bayo moko ke oza mutu okamba makana molimu mosantu. Yo moko koyeba. Parce que molimu mosantu akokamba yo namakomi. Comment tu peux savoir que tu es une femme conduite par le Saint-Esprit? Un homme conduit par le Saint-Esprit. C'est quand l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, et l'Esprit, c'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, l'autre consolateur, lorsqu'il viendra, il vous parlera de moi. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de sa propre autorité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, quelqu'un qui est véritablement chrétien, l'Esprit de Dieu le saisit pour aimer la parole de Dieu. Toi qui n'aimes pas la parole de Dieu, tu as toi-même la preuve que tu n'es pas enfant de Dieu. Yomoko, osant la preuve que tu entends parler de Dieu, hein? Ou tu vas dans l'église de Dieu parce que bon, on t'a appris à aller dans l'église. Mais tu peux rester dans l'église des années entières. Tu n'as rien à voir avec Dieu. Mais alors rien. Mais si c'est vraiment Dieu qui a saisi ton esprit, c'est l'amour de la parole qui va t'habiter. C'est pourquoi les Juifs qui s'opposaient à Jésus s'étonnaient toujours. Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point été à l'école. Ce que les gens vont remarquer chez toi, c'est la connaissance des Écritures. Amen. C'est ça. C'est pas la prière. Même les démons prient et Dieu les exauce. Hein. Amen. Les démons ont demandé à Jésus de ne pas les envoyer en dehors de Gadara. Et Jésus les a exaucés. Ils ont demandé à Jésus, ne nous envoie pas en dehors du pays. Envoie-nous dans les pourceaux là. Les démons. Ce sont des démons qui sont condamnés. Mais Dieu les a exaucés. Mais ce sont des démons. Donc vous pouvez faire des prières. Mais si la parole de Dieu n'est pas le fondement de votre vie, vous n'avez rien à voir avec le Seigneur. Amen.
Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils disent, je suis chrétien, mais ils ne le sont pas. Ils sont conduits par un autre esprit. Ma sœur, mon frère, fais un examen de ta vie. La première épître aux Corinthiens n'est pas en vérité la première lettre de Paul. L'apôtre Paul, lors de son 3e voyage missionnaire, il était dans la ville d'Éphèse. Il prêchait là-bas. On lui a fait parvenir une lettre de l'église de Corinthe où il avait prêché pendant 2 ans. Et cette lettre-là, qui était la réponse de Paul, s'est perdue. Et après, on lui a amené d'autres informations qui concernaient l'église de Corinthe. Corinthe était une ville cosmopolite, une ville riche, une ville religieuse. Mais les gens ne connaissaient pas Dieu. Les gens allaient dans les églises, mais ne connaissaient pas Dieu. Ils vivaient dans l'immoralité. Ils vivaient dans l'impudicité. Ils allaient s'enivrer jusque dans leur propre église. L'un d'eux avait même pris la femme de son propre père. Mais il allait à l'église et les autres ne lui disaient rien. Ils se disputaient beaucoup. Mais ils allaient dans l'église. C'est ça la lettre de Paul aux Corinthiens. C'est une lettre qui te concerne, qui me concerne, qui nous concerne. Amen. L'apôtre Paul rappelle qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. C'est pas un homme qui a fait de lui un apôtre. Aujourd'hui, les hommes peuvent faire de toi un pasteur. Hein? Est-ce que vous savez ça? Des hommes peuvent dire, non, toi, on a la pasteur, nabiso. To sepeli naye ate akamalam. Azoki sakabiso te. La Bible dit, les gens se donneront une foule de docteurs qui leur prêcheront des choses qui leur sont agréables. Les gens n'aiment pas le Seigneur. Ils soutiennent des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que ces gens-là leur disent des choses agréables. Et la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura ces gens de docteurs. Parce que les gens auront la démangeaison. Ils ne voudront pas écouter la parole de Dieu. Vrai. Ils préfèrent écouter les gens qui flattent leur orgueil. Donc, les gens peuvent devenir apôtres, prophètes, par la volonté des hommes. C'est comme ça qu'on a des chantres par la volonté des hommes. Des chantres qui ne connaissent pas le Seigneur. Qui connaissent la technique pour chanter. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui même des concours. Des concours de talents. Là où la Bible dit clairement que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Amen. Édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen. Comment vous pouvez en faire des concours? Parce que le chrétien, il chante sous l'inspiration de la grâce. Amen. Maintenant, vous réunissez les gens pour dire, voyons celui qui chante mieux. Voilà, nous donnons la palme d'or à celui-ci, nous donnons à celui-là. Vous croyez que vous allez vous moquer de Dieu jusqu'où? Vous prenez Dieu pour qui? Et il y a des gens qui vont là-bas pour faire des concours. Moi, je me souviens avoir été invité à une convention où il y avait beaucoup de monde. J'ai vu arriver les pasteurs qui étaient invités à cette convention, qui était en plein air, dans une de nos communes ici. Mais quand un de ces pasteurs arrive à cette réunion où on est censé s'assembler au nom du Seigneur, il est entouré
d'au moins 10 personnes. Il est au milieu là-bas, dans l'église. Et puis on annonce là-bas dans le micro, Tozo Yambasikoyo, mon pakolami Yamafuta Yahweh. Mon sous bakoloba, Tozo Yambasikoyo, colonne de l'éternel. Yewanazo Kota pasteur. Dans l'assemblée. Et j'étais là, j'ai dû partir très tôt. Parce qu'on a dit, à cette époque-là, on a dit, ce qu'on a dit, ça, Bayembi. Et Bayembi, en gros, c'était des garçons et des filles vêtus de quelle manière? Est-ce que vous savez que les premiers choristes, les premiers chantres, ont été institués par David? Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Regardez le premier livre des Chroniques. Ouvrez votre Bible. Je vous ai dit que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous n'ouvrez pas la Bible. Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu des chantres. Pourquoi il doit y avoir des chantres dans l'église de Dieu. Des vrais chantres. Écoutez bien. David voulait amener l'arche de l'Éternel. Nous sommes dans une chronique, au chapitre 13. David tient un conseil. David, c'est un grand roi, un homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un que Dieu aime. Mais il va commettre une erreur gravissime qui va entraîner la mort d'un membre de l'Assemblée d'Israël, Uza. Là où on pensait honorer Dieu, je veux que vous m'écoutiez très bien et que vous suiviez. Amen. Et puis, regarde celui qui te prêche. Et tu écoutes ce qu'on te dit. Une assemblée pour Dieu, mais la mort va suivre. Pourquoi? Quand vous lirez, et je vous exhorte à lire, 1 Chronique 13, nous apprenons que David tient un conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Il dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messages de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saoul. Ramenons l'arche de Dieu. Or, il y avait des instructions pour transporter l'arche de Dieu. Amen. Et David va ignorer ça. Il ramène l'arche de Dieu. Comment? La Bible nous dit, toute l'assemblée décida de faire ainsi. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirja-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle, écoutez bien, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Aujourd'hui, il n'y a point d'arche, parce que Jésus a tout accompli. Amen. Et Jésus dit, si 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. C'est dans son église que le Seigneur se révèle. Et dans son église, par son esprit, il parle à ceux qui ont l'oreille pour écouter. Amen. C'est pourquoi il est écrit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'esprit dit aux églises. Amen. Il a dit, je bâtirai mon église. Il dit à Pierre qu'il le reconnaît comme le fils de Dieu. Il dit, toi tu es Pierre et moi je suis le roc. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Si tu as un esprit de sommeil, c'est parce que tu es un enfant du diable. Le diable te contrôle. C'est pas Dieu qui te contrôle. Dieu va t'endormir au moment où il prêche sa parole. Hein? Au moment où il veut t'exhorter à changer de vie, il va t'endormir. Ce n'est pas Dieu qui t'endort. Hein? C'est ton ami qui t'endort. Ton ami Satan. Avec qui tu aimes beaucoup causer. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en passant toute leur vie sur Internet, devant la télévision, sur leur téléphone, en causant avec les gens, ils causent animés par l'esprit du diable.
Et Satan vous remplit tous les jours le cœur. C'est comme ça que Pierre, quand il a vu Ananias, il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point de venir mentir. Tu peux me dire que c'est Dieu qui te pousse à mentir dans ta vie? Tu mens et tu dis que ça vient de Dieu. Tu mens, tu uses des mensonges dans ta vie et tu dis je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut user des mensonges. Non, Dieu ne peut pas t'inspirer les mensonges. Dieu ne peut pas t'inspirer l'impudicité. Dieu ne peut pas t'inspirer l'orgueil. C'est pas Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Dieu ne peut pas t'inspirer l'insulte. Dieu ne peut pas te pousser à dire du mal des gens, à désobéir, à être insolent, à être impoli. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu, ça. Ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu ne peut pas te pousser à dormir pendant qu'il prêche sa parole. Donc, la Bible nous dit, ils décidèrent de faire monter l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Aujourd'hui, Dieu réside dans les cœurs de ceux qui croient. Amen. Et il est dans son église. Vous savez, mes frères, quand vous lisez bien les Écritures, notamment le livre des Nombres, lorsque le tabernacle a été dressé, la nuée est venue s'installer sur le tabernacle. Israël ne bougeait pas tant que la nuée ne bougeait pas. La nuit, c'était une colonne de feu. Et le jour, c'était la nuée. Parce que Dieu était là. Lorsque quelqu'un est en Christ, l'Esprit de Dieu vient sur cette personne-là. Et cette personne ne fait rien en dehors de la volonté de Dieu par son esprit. C'est pour ça que quand la personne parle, vous sentez que c'est l'Esprit de Dieu. Quand c'est une femme, vous sentez que cette femme ici, elle n'est pas comme les autres. Parce qu'il est animé par l'Esprit de Dieu. Elle voit Dieu, elle entend Dieu lui parler. Mais il y a des gens qui entendent le diable leur parler. C'est Dieu qui dit ça. À lobby ou pour lobby, c'est Dieu qui dit ça. Hein? Quand vous entendez quelqu'un qui dit sakana, sakana, sakana biso, c'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui pousse une femme et Dieu. Non. C'est Dieu qui pousse un enfant à désobéir à son père. Non. C'est Dieu qui peut te pousser devant tes parents aux Ovimbabwe. Ton papa te dit, monsieur, tu viens d'où? Il y a même qui disent, père. Et puis, papa, viens. L'Esprit de Dieu qui a écrit la parole qui dit, honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps, va t'inspirer d'être impoli vis-à-vis de ta mère ou de ton père. C'est impossible. C'est pas Dieu qui t'inspire. C'est pas Dieu qui te dirige. C'est les malins qui dirigent ta vie. Amen. Prends conscience de ça. La Bible dit que David, l'homme selon le cœur de Dieu, va prendre l'arche de Dieu. Il fait quoi? Il met l'arche sur un char neuf. Un char neuf. Vous savez, les gens ont des raisonnements. Les gens aiment raisonner à la place de Dieu. Ils prennent la logique humaine. Ils considèrent que c'est ça Dieu. Ils achètent un char neuf et ils placent là-bas l'arche de l'alliance de Dieu. Alors que c'est les sacrificateurs qui doivent transporter l'arche sur leurs épaules. Mais ils décident, non, Dieu peut-être, ça c'est le passé, ça. Vous savez, les gens, ils considèrent la parole de Dieu que non, ça c'est pour les anciens. Ça c'est pour les Corinthiens. Alors que la Bible dit, à l'église de Corinthe et à tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et le nôtre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle.
qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Ils ont mis l'arche sur un char neuf. Dieu a tué Uza. Et David a eu peur. Maintenant, au chapitre 16, mes chers frères, voici ce qui arrive. D'abord, la Bible nous dit quand Dieu avait étendu la main pour tuer Uza, David eut peur de Dieu en ce jour-là. Mais après, David va se ressaisir. Et voici ce qu'il va dire. Dieu nous a frappés. Écoutez-moi très bien. Dieu nous avait frappés parce que nous ne l'avions pas cherché selon sa parole. Maintenant, vous avez compris. Amen. Lisons. Vous avez la Bible? Amen. Vous avez ouvert? Amen. 1 Chronique chapitre 15. Regardez bien le verset 13. Amen. Et je veux que vous le lisiez pour votre propre vie. Vous tous, vous êtes dans la Bible? Amen. Écoutez ce qui est écrit. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. L'Éternel Dieu nous a frappés. Vous les Lévites, vous les sacrificateurs, c'est vous qui devrez transporter l'arche. Nous avons pris l'arche pour mettre sur des chars neufs. C'est logique, non? C'est beau, hein? Les chars neufs, vous mettez l'arche de l'Éternel et vous croyez que c'est ça qui va plaire à Dieu. Dieu dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et David, il dit, Dieu nous a frappés. Ma sœur, il y a beaucoup de gens que Dieu a frappés qui sont ici. Mon frère, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de familles que Dieu a frappées. Amen. Parce que cette famille ne cherche pas Dieu selon sa parole. Il y a des familles qui prient beaucoup, hein. Il y a des gens qui prient beaucoup. Mais ils ne le font pas selon sa parole. Et Dieu les frappe. Et ils disent, mais comment Dieu nous frappe? Nous prions beaucoup. Mais vous priez en dehors des Écritures. Amen. Et c'était ça les Corinthiens. Alors David va donc demander au seul sacrificateur de transporter l'arche. Et quand l'arche arrive, est-ce que vous me comprenez? Amen. L'arche arrive, David décide de remettre à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. Quel est le service? Invoquer, louer et célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que vous me suivez, mes frères et sœurs? Amen. Ça, c'est 1 Chronique, chapitre 16, verset 4. Moussala Yabayembi dans l'église, c'est invoquer. Dans l'église, pas aller faire des concerts, pas aller faire des concours. Dans cette convention dont je vous parlais, oh non, bato baganya qui concours, il y a le lenge bayemba kanaba makoma. Mais c'est quoi ça? Et on dit que ces gens ont gagné le concours, il y a un dingue. Hein? Il y a qu'à sauter. Aye miza mema si aye aye katinanda konaye. C'est ça. So yembi ndenge wana oh ba pesio ko gagner concours. Donc bato baza ko yemba ndenge wana balati n'importe comment et puis baza ko yana na micro aye katinanda konaye. Bazo ça na micro boy. Nde bato ya ko imiter bango wana. Bible le dit, soyez tous imitateurs de Dieu. Amen. Mais non, les gens disent non, il faut imiter ceux qui chantent de cette manière, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Nazako yebi sabino, bande kobo ndimila masia, masia ye, yoki sango masia ye. Donc, et les gens ont aimé ça. J'étais le seul à Kinshasa ici, en 95, après avoir écrit le livre Louange des feux, à dire, nous n'avons rien à voir avec ces gens de musiciens et de musique. Mais après, on nous a donné raison. Mais on nous a critiqué. Lorsque vous croyez fermement à la parole de Dieu, ne vous préoccupez pas de ce que les gens disent. Amen. Vous savez, quand l'apôtre Paul est arrivé sur l'île de Malte, sauvé de la mort sur la mer, il arrive là, un serpent vient s'accrocher à lui.
il jette les serpents. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tout le monde dans l'île dit quoi? C'est monsieur ici. C'est un être maudit, ça. Comment un serpent? Alors, la Bible dit, ils attendirent longtemps qu'il tombe et qu'il périsse. Après avoir attendu longtemps qu'il tombe et qu'il périsse, ils changèrent. Ils dirent, c'est un Dieu. Les gens attendront et se réjouiront des difficultés que nous traverserons, des problèmes que nous aurons. Mais ils attendront longtemps qu'on tombe. Parce que Dieu nous relèvera. Amen. Et nous tiendra debout. Amen. Parce que nous croyons en sa parole. Nous espérons en sa parole. Amen. Nous ne sommes pas des païens, nous. Tout ça va pagano te. Mon pagano, azako sala makambo oyo, eza na Biblia te. Il remit à des Lévites la charge de faire le service. C'était 4000 personnes. Hein. Il n'y avait même pas de femmes. Et ils s'habillaient d'une certaine manière pour se distinguer des autres. La Bible nous parle de Asaph, qui était le chef. Moi, quand j'étais jeune, je suis entré dans l'église. Je ne comprenais pas. Quand j'ai lu les Écritures, j'ai compris. On chantait Asaph, à la manière de chez nous. Parce que la Bible dit que tous les peuples louent l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc les gens peuvent louer Dieu de n'importe quelle manière, sauf qu'ils ne doivent pas le faire en violation des Écritures. Amen. Ils ne peuvent pas commencer à louer Dieu de manière indécente. Hein? Comment est-ce qu'on peut aller louer Dieu de manière indécente? Non, 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 ça ce n'est pas Dieu, ça. Hein? Non, ça ce n'est pas Dieu. Tu peux danser pour Dieu. La Bible dit David dansait de toutes ses forces. Mais ce qui est commis, koningisa, est commis kosala, comment on dit là? Indécence. Ce n'est plus Dieu. Namona na ba vidéo batosa kolekisa. Bana basi. Hein? Balati bilamba ya kokanga nzoto. Et puis Nzamba apesa bango kozala na sima moko boye. Lolenge moko boye. Hein? Siko asa koningisa sima na ye wana. Kolo Yesu yaka. Hein? Donc, bazoyemba kolo Yesu, est-ce que vous me suivez? Siko ye wana kolo Yesu yaka. Kolo Yesu. Oh, que tout ce qui respire nous l'Éternel. Non, non, non. Il y a certaines choses qui montrent clairement que ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, ces gens-là chantaient. Kitungupo kibawana, kiabana bakola, nea safa kumo, baimene, kevenda umo, babwana mukitango yo. Kebarumbe nekunena, ave tata wa mulu, batwe bana babashi. Ave tata tukwimba nekunena, ivwana yetumitoto yo. Avec des voix que moi je n'ai pas. Et j'ai senti la chair des poules là. Bazo yemba, comme c'est écrit dans la Bible. David disait, toutes mes louanges trouvent leur origine dans tes statuts. Amen. On chante selon la parole. Aujourd'hui, parfois vous écoutez, vous dites, oh, il y a un Nzambe to mosusu. Vous entendez quelqu'un qui chante, oh, nazalaka na boye, Yesu abongisanga na motema, Alors, vous vous dites, ça c'est Voloko ou c'est quoi? Et les gens croient que, nous, quand on crie comme ça, on chante avec une voix qui tremble. La même chanson ici que tu peux chanter bien là, et chanter. Mais comment on a montré ça quand il y a un bango, ndenge mosusu. Par exemple, kolo yo benga kingai, pona suka na nzela te, nakoma kino na suka, ya mo bembo nanga. N'est-ce pas? Montrez-nous ça, quoi. Kolo yo benga kingai, pona suka na nzela te, nakoma kino na suka. Alléluia. Amen.
On a quitté maintenant 1 Chronique. On revient à 1 Corinthiens. Qu'est-ce que Dieu veut te dire aujourd'hui? Je vais te lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Je vais lire un certain nombre de versets. 1 Corinthiens, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 9. Je vais aller jusqu'au chapitre 3. Amen. Ça, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens. Des gens qui allaient dans l'église et qui s'enivraient dans l'église. Des gens qui allaient dans l'église, mais qui étaient les plus impudiques, qui n'impudissaient tels que quelqu'un avait la femme de son père. Donc, les Corinthiens remplissaient l'église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous savez que les pasteurs d'aujourd'hui aiment les foules. Aiment les foules. Oh, l'église est pleine à craquer. Et là, les pasteurs prêchent avec onction, entre guillemets. Moi, j'ai vu un pasteur où l'église était remplie. Alors, il vient pour prêcher. Écoutez comment il prêche. La Bible dit, je vais vous le dire. Wana batu batondi, loba na yo papa. Surtout ba komi ba archevêque na ba archibishop. Loba papa archi. Mon général sopa. Naïb Sabinoli. Daddy, loba daddy. Les Corinthiens, ils remplissaient l'église. Mais l'apôtre Paul apprend. Et il leur dit, les choses spirituelles dont je vous parle, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Amen. Un chrétien, est-ce que vous entendez? Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Vous savez, mes frères, j'ai suivi ce matin un joueur de football qui s'appelle Chancel Bemba. Je l'ai écouté pendant quelques minutes et je suis allé prier. J'étais profondément touché par ce qu'il disait. C'est un joueur de football. Et il dit, savez-vous que l'homme peut tout faire? Tu peux tout faire. Mais il faut croire en Dieu. Il disait à un gars, ce qui on dit, Zéla ensemble, tu feras tout ce que tu veux faire. Même dans le football. Un chrétien connaît les choses de Dieu. Il aime les choses de Dieu. Même son langage, c'est un langage de Dieu. Amen. Un païen, il a le langage du diable. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Qu'on n'entende ni propos. Hein? Je vais lire ça rapidement. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc un chrétien, c'est pas un blagueur. C'est pas quelqu'un qui plaisante. On entend des paroles. Le langage du chrétien, même les conversations, c'est les conversations qui sont pures. Le païen, il parle, ils appellent les choses que Dieu lui-même n'a pas voulu appeler par leur nom. Le Seigneur dit, vous mangez, vous évacuez dans les lieux secrets. Mais lui, il va dire ça clairement comme ça. Comme quelqu'un là, un convoyeur là, le Mumbashi là. Il blague hein, avec les mots en swahili. Il fait comme ça. Takuto! Takuto, chat. Mais c'est autre chose qu'il veut dire. Nakimbo! Nakimboka. Voilà des blagues des païens. Mais pour celui qui y est par le swahili, il comprend que ce monsieur veut dire des bêtises.
des insanités. On ne peut pas entendre ce genre de choses devant, entre les enfants de Dieu. Entre les enfants de Dieu, on entend des conversations comme quoi? La Bible dit dans Éphésiens, la Bible dit dans Pierre, 1 Pierre, 2 Pierre. C'est ça le langage, les conversations des chrétiens. Au téléphone, allô, comment ça va? Oh, vous lisez dans tel livre. Mais quand tes conversations sont Modouane Asika, Robouane Bimi Sikawana, eh papa, namona ki ome oboma ki batu. De masolo ya batu mususu. Betana no kamwa Robouane olataka juruana. Fete ya wezali, a fete ezali. Batu songo bakoya na kubimila bango. Pe ake na fete bimeli batu peza. Oui, même dans l'église, baza kubimila batu na l'église. L'air à couper sa mabonza. Il y a certaines églises, l'air à couper sa mabonza. Aux hommes, on a battu ça comme tambola. Voilà qu'on a coupé sa mabonza. Ba maman, comme on a, azana sapato moulaï, robo aneza mode asika, basi ba kalamata, serko, n'est-ce pas? Awa basi ba kati bras cassé. Awa ekokoya to ekokoya te. Awa liboso awa. Donc, avec incitation à regarder. Baza coïncité à regarder. De azakoya. Tango za kutambola, onyo so za kutambola. Siko tango aye kunguza ma devant les gens la pour ko pesa boye. Siko yo bapa ye nyoso baza kutala boye. Ils sont inspirés. Inspirés par qui? Par les dieux du ciel. Non. Et puis atie mabonza, siko abaluki. Wana se atie parfum, a utambola likolo boye. Dans l'église de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, on peut être dans l'église animé par l'Esprit du monde. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. C'est comme ça que nous avons des chantres dans l'église animés par l'Esprit du monde. Mais vous pouvez aller apprendre la musique à l'INA ici. Vous pouvez aussi apprendre la musique dans la famille. Il y a des gens qui ont appris la musique parce que les parents chantaient, ont reçu le don de chanter. Ceux qui peuvent à Yembi, Zembo. Mais attendez, messieurs. Il y a des musiciens du monde qui ont chanté Dieu. Et comment il s'appelle encore? Mbili Abel. Elle a chanté Nadina. Hein? Au même Mungu Baba, Ata Maramoja Kujuma. Hein? Sambela Mwana Zambe. Et puis, tango azoyemba, chazoyemba, hein, nadina nadina sambela nzambe nzambe. Et puis, soka beti boye, ko beta boye sikoyo. Abandi kobina, sikoyo nzoto na yona abandi kobina. Après avoir dit sambela. Donc, il y a des gens dans les églises animés par l'esprit du monde. Et l'esprit du monde peut aussi prophétiser. L'esprit du monde peut aussi prêcher. Amen. On peut aussi prêcher la parole. Parce que, comme le dit Paul aux Philippiens, il y en a qui prêchent la parole pour des motifs impurs. Mais, dans tous les cas, la parole est prêchée. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Est-ce que vous suivez, enfants de Dieu? Amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mes frères, retenez ceci, que vous pouvez être animés par l'esprit du monde. Et l'esprit du monde déforme les Écritures, les embellit pour te faire croire que tu as raison. C'est comme ça que Jésus a dit, il y a un temps où les gens tueront, croyant me rendre un culte. Donc là, on va au nom de Jésus-Christ. Alors, au nom de Jésus, oui. Amen. Bien. Jésus avait dit ça. Il y a des gens qui diront, qui croiront me rendre un culte. Maman Moko, à haute église, à Zape Koyemba, Zambé, à Komisiko, l'air à couler la taxi. À Nigia Kota Boy, Batumusuba, Kotikuna, Batindi qui est pas. Moi, à fin de Zate. Ndé, papa, Ngana qui dit bonsoir, Botindi Ngai, Bopusa Kuna, Baby Maman, Toshi Tokoti. Zamba Pambolabino, Zamba Pambolabino, Zamba Pambolabino. Baby, mais Amen, Zamba Pambolabino. Hein, tant aux hommes, Zamba Pambolabino, les attaques au Pambolabino, hein. Donc, il y a des gens qui injurient au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont
l'esprit du monde. Mes frères et sœurs, vous les verrez comment ils s'habillent même pour prêcher. Il y a des gens qui commencent à s'habiller d'une certaine manière. N'invitez pas Zouagango Wapi. Il faut qu'on l'a taba robe moko ya boye, rouge, blanc, ou bien qu'on l'a taba oh banini ya kabal juif wana. Alors tu viens tout temps na mouchoir, azoteya. Parce que mouchoir yana balle, hein? Balle, soka beti balle beaucoup ibili sokuna. Hein? Oui. Aïe azoteya. Au saraboy, lokonaye. C'est boy. L'onction du Saint-Esprit. L'esprit du monde. Et c'est ça que Paul explique aux Corinthiens. Ils se réunissaient à plusieurs, mais Dieu n'était pas avec eux. Ma soeur, Dieu n'est pas avec toi, mon frère. Fais attention. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Yokangai, soko sana nzalate, ya makambo oyo, ya biloko ya nzambe, il faut aller là. Tu es malheureux. Mutoza koroba, nayoki mia, c'est-à-dire alia. Mosu sorobi, nayoki pose na mela mwa moko awa. Mosusu eza pose ya cigarette. Mais ba mosusu bazana pose ya koyeba les choses de Dieu. Amen. Si tu as cette envie-là de connaître les choses de Dieu, ma sœur, réjouis-toi. Amen. Mon frère, réjouis-toi. Donc tu restes comme ça, tu es assis, tu as envie, on a acheté à Amou, on a acheté à Ouba. Eux qui posent ça. David était dans le désert, il dit, j'ai soif de toi, on a acheté à Kiuyabuana. Vous avez soif de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens, avant de boire lui, qui posent ça, il y a musique, il y a Tata wana. Boche langa no musique wana. Il y a ce pays, il y a aucune musique. Bacheli épée. Bandi kobina. Millionnaire là-bas qui mbongo na katikati ya balé. Boni boye. Abi di bopesa kana keno wana mbela. De posa na yo ya mukilo zanga nango yango wana. Et tu passes ta vie comme ça. Demain tu as envie de ceci, mettez-moi telle musique. Boche langa loambo. Banda nangai amoni ngai atie miso na se. De ma musique na yo zo sepela nango. Ozo kaposa ko sepela nango. Hein? Monsieur frère, réfléchissez. Il y a des gens comme ça là. Il dit tiens nano Zemboana. Na moni na université au nom oyo lelo journée ya Bob Marley. Des amis à l'université, Basali Basuki, Lokola Barasta, et puis Basa Obilandeni. Boye, Lokola Balango. Oh, Umano cry. Et puis, c'est comme ça. Quand Bob Marley chantait comme ça, là, il avait les yeux fermés. No, Umano cry. Donc, il y a des gens, n'importe na bango, yango wana. Ceux qui ont joué un bon naïe, na mutuka naïe, pour ces alliés, n'a que de Bob Marley. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont soif de lui. Amen. Qui ont soif de connaître les choses de Dieu. Maintenant, écoutez la parole suivante. Nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, la conversation des chrétiens est différente de la conversation des non-chrétiens. Conversation, il y a quelqu'un qui a l'esprit du monde. Hein, et ça, Makambo Mbongo, Makambo Bilamba. Est-ce que vous savez ça? Amen. Qui a déjà Masoro na Bango et Mbongo, Bilamba, Komela, ambiance. Ndi Masoro na Bango Angoa. Basi kitoko batondi awa. Hein? C'est ça. Masolo, donc les conversations c'est chemise wana. Et uti kubima. Bongo wana, ndako wana, mutuka wana. Bamusu eza mutuka. Non, oyo karo oyo. Ah, tika. Bamusu eza mbongo, bimisi mbongo. Abendo yokisa mutuka. Tala balaro oyo, mikolo oyo. To sakanate, hein? To beta bala. Mais le chrétien, il a un langage spirituel. Pour les choses spirituelles.
Moi, je me souviens, quand là, il y avait des gens qui venaient prier avec maman. Même leur façon de parler, ils exagéraient un peu quand même. Hein? Parce que même pour dire bonjour dans ma langue, là, moi, comment, les nous. Oh! Hein? Donc, quand ils parlent, tout devient comme... Alors, lorsqu'ils vont prier pour ma maman, moi j'étais petit. Oh, Sokaba, les Amoukatampe, les langage spirituel. Même s'ils exagéraient un peu. Mais en tout cas, le chrétien, il a un langage spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, il peut prier en langue, le chrétien, il peut prier par l'esprit. Quand il prie par l'esprit, il dit des mystères. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. La Bible dit, nous allons encore continuer. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et il ne peut les connaître. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et Dieu nous explique que parmi les gens qui sont dans l'église, il y a des hommes naturels, des femmes naturelles, des hommes spirituels et des femmes spirituelles. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous êtes le mari d'une femme spirituelle, vous allez bien vous comprendre. Parce qu'elle raisonne spirituellement. Mais si vous êtes le mari d'une femme naturelle, d'une femme mondaine, très rarement. Parce que vous avez des raisonnements différents. Vous voyez les choses différemment. N'est-ce pas? Là où toi tu vois les haricots que c'est bon, elle voit autre chose. Si vous êtes une personne naturelle qui ne lit pas les Écritures, vous verrez toujours les événements de votre vie dans le sens négatif. Vous voyez les enfants d'Israël devant la mer Rouge, ils voyaient la mer Rouge et ils voyaient Pharaon qui les suivait. Mais Moïse voyait Dieu à l'œuvre. Et Dieu lui dit, dis à ces enfants-là de se taire et de marcher. Et toi, lève ton bâton. Vous voyez la différence que vous aurez si vous devenez aujourd'hui des hommes et des femmes spirituels. On viendra vous annoncer les malheurs, comme on est venu annoncer les malheurs à Job. N'est-ce pas? Mais la Bible me dit, Job dit, ni je suis sorti du sein de ma mère, ni je retournerai. Que Dieu soit loué. Donc, la façon de voir les événements de la vie change. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous devenez une femme, un homme spirituel, même l'insulte que quelqu'un vous adresse, vous voyez dans l'insulte là, la voix de Dieu. Amen. David a été insulté. Et les gens qui l'entouraient ont voulu frapper l'homme qui l'insultait. David a dit, laissez-le. Et si c'était Dieu qui l'a envoyé pour dire, va insulter David. Si vous devenez spirituel, vous verrez les choses différemment. Vous verrez même les malheurs qui vous arrivent comme étant un moyen par lequel Dieu veut vous élever. Amen. Les combats, les attaques des gens, les propos des gens, moi qui vous parle, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux? Mais quoi que l'on dise, il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si cela entre dans votre esprit, vous passerez votre temps à lire la Bible. Quand vous allez au chapitre 3, Paul dit aux Corinthiens, vous êtes des gens charnels, vous êtes des enfants, il y a des choses dont je ne peux pas vous parler. Vous vous disputez, vous avez des querelles. Ça ne va pas entre vous, mais vous êtes dans l'église de Dieu. Non, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, cette lettre nous est adressée à nous aussi. Nous sommes l'église de la Gombe. Nous sommes des fidèles de Christ. J'espère que chacun de nous est fidèle à Jésus-Christ. J'espère que tu as cru en Jésus-Christ. Il ne faut pas croire en moi. Hein. Moi, je suis qu'un mandataire. Le grand pasteur des brebis, le révérend. Le vrai révérend s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Il y a des gens qui disent, révérend pasteur dit, moi je suis révérend depuis quand? Vous m'appelez révérend pourquoi? En anglais, on m'a fait comprendre que c'est notre culture, reverend. C'est comme ça, on va vous appeler comme ça, que vous le vouliez ou pas. Je dis, mais en français, ce n'est quand même pas la culture. Appelez-moi frère, appelez-moi pasteur. Oh, révérend. Comme sous comme évêque général.
Bon, monsieur va comme sa grâce. Yé toi. Oh, to comme to bengi, tu connais to benga sa grandeur. Sa grandeur. Ma famille, oh, to benga sa grâce. Père Yewana za kuvimba. Maintenant, nous allons écouter sa grâce. Sa grâce à Yewana. Il attend ma commis manamute. Moi, j'ai dit aux gens, il y a quelqu'un qui est le révérend pasteur. Le grand pasteur des brebis s'appelle Jésus de Nazareth. Nous ne sommes que des mandataires pour faire de vous ses disciples à lui. Amen. Si vous croyez en Jésus-Christ, vérifiez si tout ce que j'ai dit est conforme à la Bible et mettez-le en pratique. Amen. Paul dit, soyez mes imitateurs parce que moi aussi je suis imitateur de Christ. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Nous devons savoir que chacun de nous rendra des comptes pour lui-même. Amen. Mes frères et sœurs, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse.